Salut, c'est Jérémy. Salut, c'est Mickaël. On est coach énergéticien et clairvoyant et aujourd'hui on vous fait une vidéo sur le thème de la conscience, l'inconscience et on vous apporte des clés de compréhension. Alors pour mon exemple, je vais reprendre une phrase qui est très connue, c'est je pense donc je suis. Alors effectivement, on a comme cette espèce de petit programme qui fait qu'on sait qu'on est vivant, qu'on est là, qu'on interagit avec les objets, avec son environnement, avec les gens. Il y a plein de choses comme ça que l'on sait. Donc ça s'appelle avoir conscience des choses. J'ai conscience aussi de la mort, j'ai conscience que la vie est courte, j'ai conscience que j'ai des sentiments pour les gens, j'ai conscience que j'ai un bras, que j'ai deux bras, etc., etc. Et il y a aussi l'autre partie qui est l'inconscient. Et en réalité, c'est plus, j'ai par exemple une angoisse, je ne sais pas pourquoi, je stresse là, je ne sais pas pourquoi, j'ai une phobie de ça, je ne sais pas pourquoi, j'ai des peurs et je ne comprends pas pourquoi. Donc ça, c'est toute la partie inconsciente et en fin de compte, notre vie est vraiment généralement, on fait beaucoup de choix en fait inconscients, plus que des choix en conscience. Et pour moi, en tout cas, le but de la vie, c'est vraiment essayer justement de faire un maximum de choix, un maximum de choses en conscience, ce qui n'est pas évident puisque moi je pense, et toi aussi certainement, qu'on fait des choix de vie on va dire à plus de 90% à peu près, c'est de l'ordre de l'inconscient quand même, quoi. Puisque voilà, on n'arrive pas forcément à comprendre, il a bien fallu qu'on apprenne à lire, à écrire, à se structurer, on se structure au fur et à mesure et on apprend mieux à se connaître. Donc je sais que je suis vivant, oui, mais je ne sais pas forcément comment je suis structuré là-dedans, je ne sais pas comment marche mon corps, je ne sais pas comment mon corps s'occupe, par exemple, oui, parce qu'on va me le dire ou je vais voir une émission, mais comment il fait pour chasser un virus ou ce genre de choses. Donc oui, il y a plein de battements du cœur, les rêves, ouais, toutes les choses automatiques, voilà, tout ça qui sont inconscientes. Pour ma part, la conscience, pour vous la faire l'exprimer, je crois que le meilleur exemple, c'est celui en fait où on s'aperçoit qu'on a son premier souvenir, dans le sens où on est un individu, quoi. Là, comme si c'est la première fois qu'on sent qu'on est dans un corps et qu'on est là, quoi. Moi, je crois que je devais avoir 4-5 ans, quelque chose comme ça, en fait, et ça fait une drôle d'impression. C'est comme si on a l'impression à un moment qu'on était en mode amnésique. Donc, on avait une conscience, je veux dire, dans notre corps. C'était pas un morceau de viande, mais on n'était pas conscient avec un ego, dans le sens une individualité. Donc ça, en général, ça arrive vers 4-5 ans. Et à partir de là, voilà, je suis conscient que je suis ici, quoi. Et pour la partie inconscient, ça je trouve qu'on va la remarquer le plus, par exemple quand vous êtes sur l'autoroute et que vous rentrez à la maison, vous apercevez que vous êtes chez vous et que ça fait au moins 10-15 minutes que je suis plus du tout, je suis dans mes pensées, je suis parti loin, ça y est, un peu en mode lobotomisé. Et ben ça c'est l'inconscient qui prend le relais. Pour autant, chaque fois il n'y a pas de danger, chaque fois on rentre très bien, on se dit pourvu que je me suis pas fait flasher, en fait tout s'est bien déroulé, voilà. Donc il y a bien des parts en fait inconscientes qui prennent le relais et heureusement qu'il y a toutes ces sécurités qui sont mises à un niveau inconscient. Et là on le ressent le mieux dans ces exemples là. Alors juste une chose en fait donc comme je vous disais, l'idée c'est effectivement d'essayer de vivre sa vie en conscience, et pour la vivre en conscience, c'est toujours se tourner vers soi-même, et pour moi c'est comme ça qu'on apprend justement à basculer les informations de l'inconscient dans le conscient. C'est chaque fois que vous faites une expérience, c'est comment je me sens, là j'ai échoué, j'ai raté, et c'est en fait plus vraiment faire se poser les questions après, vivre d'abord les choses et voir comment ce qu'on l'a ressenti. C'est tester en fait plein de trucs et voir un peu comment est-ce qu'on est structuré, comment est-ce qu'on résonne avec ce truc-là. Ça peut être avec tel sport, ça peut être avec telle musique, ça peut être plein de disciplines. Donc le fait de tester, on voit si on s'entend bien avec cette discipline. Et du coup, c'est comme si on était, comme tu dis, amnésique et on retrouve la mémoire de qui on est. Parce qu'en réalité, je pense que les informations, on les a ici, quoi. Oui. Voilà. Ben oui, et c'est pour ça qu'on vous l'a déjà dit dans d'autres vidéos, mais les angoisses, les phobies, ce genre de choses, les peurs sont des messages de l'inconscient. Donc en réalité, quand vous laissez faire ce message de peur, cette énergie de peur pleinement comme elle a envie, donc non seulement ça fait plus peur, ça guérit quelque chose, et c'est comme s'il y a une part qui passe du vase inconscient vers conscient. C'est-à-dire que je déploie plus ma conscience dans le sens, je sais mieux qui je suis, je connais mieux mes limites, ça va plus loin. Hein, c'est que sur cet axe-là que nous, on travaille sur nous et sur les personnes. C'est-à-dire qu'il y a des zones d'ombre en nous. Alors tout n'est pas à mettre en lumière, hein. On est des êtres avec une dualité, pensez au yin-yang, le jour, la nuit, c'est comme ça.
on est sur ces règles-là. Mais l'idée, c'est d'essayer le plus possible d'apprendre à mieux se connaître. On a des choses à aller comprendre ici. Alors peut-être pas forcément comment mon corps il chasse les virus, même si c'est intéressant au niveau scientifique, mais on n'a pas besoin d'avoir une compréhension ultime de tout notre fonctionnement pour vivre, et heureusement quoi. Non mais c'est ça, c'est comme tu dis, faites attention au mental, hein. C'est vraiment quand on vous parle de discipline, de choses à expérimenter, pour aller, faut évidemment ouvrir sa curiosité, mais c'est comment je le sens, c'est ça le curseur, c'est pas le mental, oui. Ouais je sens que ça va être technique, je vais apprendre un truc super génial, je vais pouvoir le raconter aux gens, c'est ça m'attire, et je sais pas pourquoi. C'est vraiment je sais pas pourquoi, mais j'y vais. Ça me fait penser quand on dit qu'on prend conscience de quelque chose justement. Ouais. C'est pas juste j'ai compris que ah ouais là-dessus c'est vrai que face à la réaction de ma mère quand je rencontre des femmes maintenant. Ouais, c'est vraiment quand on dit prendre conscience, c'est vraiment, et nous on l'expérimente, c'est vraiment c'est un truc dans le cœur. Waouh, je sais que je suis comme ça, mais là je le sais différemment dans le cœur. Je prends conscience, je me prends une claque dans les dents en général, dans la tête, de ah ouais, je fonctionne comme ça. Et là, il y a un truc qui s'ouvre. Vous savez, ce fameux déclic en fait. Et ça, c'est pas du tout au niveau mental. On pourrait passer des années à vous dire, bah, tu fonctionnes comme ça. Il y a un moment, il faut passer le ressenti, comme tu dis, qui dépasse. Et c'est là la limite entre, enfin, le lien entre conscient et inconscient. Il y a une petite phase là ici qui demande à travailler. Et là, je vous renvoie sur la vidéo précédente du pouvoir de l'intention qui peut vous aider quand vous posez consciemment pour le coup une intention d'évolution, ça arrive à fusionner un peu ces deux parts pour déployer sa croissance aussi d'un certain point de vue du coup. Ok, voilà, bah écoutez, on a fait le tour. Bah je pense. Ouais, ok, ça marche. Bah écoutez, en tout cas, on vous dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. On espère évidemment que ça vous plaît. N'hésitez pas à laisser vos messages en commentaire et on y répondra dès que possible. Voilà. À bientôt. À bientôt. Au revoir.